Stéphane Hessel ne peut pas être là aujourd'hui, sans excuse, parce vous savez qu'il a eu des soucis de santé au début de l'été, mais ça va beaucoup mieux, je l'ai vu il y a 2 semaines. Et il m'a dit que s'il était là, ce qu'il dirait serait très simple, ça tiendrait en quelques mots, réveillons-nous, rassemblons-nous. On a laissé faire n'importe quoi à François Hollande, il faut qu'on repasse à l'attaque. Donc je pense qu'on est d'un moment, si on est venu ici, alors qu'on a tous autre chose à faire, hein, c'est un samedi, il fait beau, on a tous plein d'autres activités qui pourraient nous occuper, c'est qu'on sent qu'on est d'un moment vraiment important. Et je pense que notre réseau peut, avec d'autres, mais qu'on peut avoir un rôle important. Donc pourquoi est-ce qu'on est d'un moment important? Écoutez, hier soir, en allant 2 minutes sur le site du Monde, j'étais choqué par cette étude de l'INSEE qui est sortie hier. Le nombre de pauvres a augmenté de 440 000 en un an en 2010. C'est l'INSEE qui le dit. 440 000, moi j'étais frappé dans mon quartier, ça me frappe tous les jours de voir les gens qui attendent les poubelles du Monoprix pour trouver de la nourriture, je me disais ça devient insupportable, il y en a de plus en plus. Mais quand j'ai vu que c'est l'INSEE qui dit qu'il y avait eu 440 000, c'est une foule colossale, c'est un scandale énorme en un an. Et en principe, j'évite de parler de ces problèmes pendant les repas familiaux, mais là ça m'a tellement suffoqué que j'en ai parlé à table. Et un de mes fistons qui a 8 ans et demi m'a demandé, mais papa, est-ce que nous aussi on va être pauvres? Non, évidemment non, t'inquiète pas. Et je suis parti sur un autre sujet plus rigolo. Mais voilà, quand Václav Havel dit c'est pour les enfants qu'il faut faire de la politique, parfois c'est à cause d'eux, nos questions est en retard parce qu'il s'occupe de ses enfants, il a raison, mais voilà, on va vers une société inhumaine, pour être poli, si on ne change pas, si on n'est pas capable de provoquer un sursaut. Donc voilà pourquoi ce qu'on fait est important. Et la bonne nouvelle, c'est que quand même, on a vraiment gagné en crédibilité, car la même semaine, on a 4 pages dans l'expansion. Dans l'expansion, on dit la crise ne fait que commencer, il y a 3 scénarios, et le seul scénario qui permet de sortir de la crise, c'est Roosevelt 2012, on est cité à 8 reprises. La même semaine, on a 4 pages en expansion et 3 pages en politis, ça veut dire qu'on rassemble large. La bonne nouvelle de donc ça c'est la mauvaise nouvelle de la semaine, c'est quand même choquant. En 2010, qui était une année de croissance, qui était pas une année de récession, on a eu 400 000 chômeurs, 400 000 pauvres de plus, sans compter les chômeurs, mais qui ne sont pas... La bonne nouvelle, c'est que ça bouge un peu. Cette semaine, on a reçu une lettre, Stéphane Hessel et moi, parce qu'on avait envoyé au nom du collectif, une lettre à François Hollande, en se disant peut-être que pendant les vacances, il va prendre le temps de lire. Il a lu notre manifeste. Non, il nous demande à nous rencontrer, donc on dira des membres du collectif. François Hollande a lu notre petit bouquin, on l'avait envoyé à l'Élysée et au Fort de Brégançon, et visiblement il a lu et il veut qu'on se rencontre. Ça veut dire aussi qu'on est bien dans la mouise et qu'ils se rendent compte que ça ne marche pas, que ce qu'ils ont dans les tuyaux ne marche pas. Donc on est dans un moment important et notre réseau peut avoir un rôle crucial, un rôle pour les aider à leur donner du courage. En disant Jean-Marc Ayrault, Cynthia Fleury disait l'autre jour, enfin mince, Jean-Marc Ayrault, il a signé. Mince, pourquoi il ne le fait pas? Ils sont plusieurs membres du gouvernement à avoir signé. Il y a un moment, il faut arrêter les blagues. Qu'est-ce qui les retient, qu'est-ce qui les pousse? Donc il faut les pousser à se jeter à l'eau et avoir un peu plus de courage. Donc notre objectif, Suzanne Georges disait cette semaine, on a eu une très bonne réunion du collectif, notre objectif pour Roosevelt, c'est construire des passerelles. Suzanne Georges, qui est présidente d'Attaque, elle dit c'est peut-être le seul réseau, il y a en même temps des chefs d'entreprise et des gens d'Attaque. Le président du CJD, de 4000 chefs d'entreprise, ici il y a les mêmes documents que Suzanne Georges. Ce n'est pas dans tous les réseaux qu'on a de telle convergence. Après ça, c'est dans chaque parti, dans chaque syndicat, dans chaque association, dans chaque mouvement. Suzanne disait s'appuyer sur leurs contradictions pour les faire bouger. En disant aux gens du PS, aux gens d'Europe Écologie, aux gens du Front de Gauche, aux gens du Modem, aux gens de tel ou tel syndicat, de tel ou tel réseau, on a une grande diversité, c'est une richesse dans notre... Ici, il y a des gens de plusieurs partis, ou des gens qui détestent les partis, il y a des gens de plusieurs syndicats, et puis des gens qui font plus confiance aux syndicats, il y a des gens qui sont engagés dans des associations, il y a des gens qui sont dans des groupes locaux de citoyens, on a une très grande diversité, et ce que dit Suzanne, c'est que dans chacun de ces réseaux politiques, associatifs, il faut pousser les gens à dire, mais voilà les valeurs qu'on met dans nos documents de base, voilà les valeurs qu'on prétend dans nos discours, pourquoi on ne va pas plus loin, pourquoi on ne met pas en place des politiques concrètes. Donc, construire des passerelles, rassembler les gens, alors que dans la crise, chacun a tendance à se refermer sur lui, à engueuler les autres, on a tous des raisons d'être déçus et de se crisper uniquement sur nos intérêts perso. Donc, rassembler les gens, créer des passerelles autour de choses importantes, et s'appuyer sur les contradictions pour faire bouger les partis politiques, pour faire bouger les syndicats, les pousser à aller plus loin. Et puis, compter sur les citoyens pour choisir leur avenir et pour imposer sursaut. On ne croit pas à l'homme ou à la femme providentielle. On pense que c'est pour ça qu'on fait cette formation aujourd'hui, c'est pour qu'on soit le plus nombreux possible à animer des débats aux 4 coins du pays, soit des débats, parce qu'on a mis des affiches partout et qu'on a 200 personnes à La Rochelle ou à Bordeaux ou à Toulouse, soit des débats dans un parti politique, soit des débats dans son entreprise, soit dans un dîner, on invite des copains et on va être sûr d'avoir des arguments pour les convaincre. Voilà, le but aujourd'hui c'est ça. Hier je me rappelais ce que disait Jaurès. Jaurès, qui
Jean Jaurès, il y avait déjà une époque où beaucoup de gens pensaient que la politique c'était que du pourri, que les politiciens étaient tous pareils, pourris, incapables d'agir. Et Jaurès disait, la politique c'est des choses simples, qu'on répète simplement, jusqu'à ce que tout le monde ait compris que ça peut marcher, qu'il n'y a pas de piège, pour de vrai ça peut marcher. Et Jaurès disait, il faut user le doute, à force de répéter des choses simples, simplement, il faut user le doute comme on fatigue la salade. Vous savez, si on veut que la salade soit bonne, il faut la remuer, il faut qu'elle ait du goût, que l'huile, l'ail, tout ce mélange. Voilà, et Jaurès, c'est des choses, alors qu'il était agrégé de philo, qu'il a fait des pages lumineuses comme philosophe, qu'il faut lire 4 fois pour comprendre, mais il disait, pour mettre en mouvement un peuple, pour lui redonner confiance, il faut des choses simples qu'on répète simplement. Le but aujourd'hui, c'est qu'ensemble, ce n'est pas les deux qui sont à la tribune, les 4 qui vont ensemble, on se forme. Donc si vous voulez, ce matin, je déroule en gros l'analyse de Roosevelt 2012 et nos propositions. Si vous êtes là, c'est peut-être déjà convaincu, mais on prend le temps ce matin de dérouler les arguments. Vous notez toutes les questions, ou bien des idées du genre, moi je le dirais mieux, moi j'ai un argument qui est un peu plus fort sur ce sujet, je suis d'accord, mais moi je le dirais, voilà. Et cet après-midi, on revient là-dessus, aussi bien pour répondre aux questions que pour dire tel ou tel, moi j'ai une meilleure façon de le présenter, ou moi j'ai un meilleur exemple, ou moi j'ai trouvé une façon d'être plus convaincant. Donc ce matin, si ça vous va, vous notez, on aura un débat avant d'aller déjeuner, un débat général, et cet après-midi, on améliore ensemble le projet, puis on se forme pour que chacun reparte ce soir avec sa clé USB, ou avec en tout cas des arguments, ceux qui n'ont pas de clé USB, vous pourrez télécharger par Internet. J'attaque.